maladie n'est pas une fatalité. Oui, je le répète, la maladie n'est pas une fatalité. La parole de Dieu nous fait savoir que Moïse, il a eu une bonne vieillesse, il a été rassasié de jours. C'est vrai qu'il y a d'autres serviteurs qui ont connu l'épreuve de la maladie, mais cela ne veut pas dire que quand on vieillit, forcément, il nous faut avoir toute forme de maladie. Les serviteurs qui ont eu l'épreuve de la maladie, c'était une épreuve. C'est leur foi qui a été mise à l'épreuve. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas voir les démons partout. Il ne faut pas voir les esprits méchants partout. Ce n'est pas parce que quelqu'un passe par l'épreuve de la maladie que forcément il y a un démon caché derrière. Vous voyez, bien souvent, c'est par manque de sagesse ou par manque de connaissance que nous manquons le but par rapport à notre santé. Je vais vous donner l'exemple. Je regardais un reportage et je voyais que dans une église aux États-Unis, il y avait énormément de personnes qui étaient diabétiques. Et le pasteur, finalement, il s'est renseigné, il a regardé et puis un jour, il a fait une démonstration à son assemblée. Il a pris un verre, il avait à côté un bocal de sucre et il a commencé à remplir le verre avec le sucre et à compter le nombre de cuillères et faire à l'assemblée la démonstration que voilà, dans une canette de soda, il y a tant de cuillères de sucre. Et ce jour-là, beaucoup ont réalisé que en buvant une canette de soda, ils étaient en train de s'empoisonner sur toute la journée parce que beaucoup déclaraient boire plusieurs canettes de soda dans la journée. Et ils se sont rendus compte que voilà, c'est ce qui les rendait diabétiques. Et dans cette assemblée-là, le pasteur disait qu'il perdait énormément de fidèles, c'est-à-dire que les fidèles mouraient par manque de connaissances parce qu'ils mangeaient mal. Donc vous voyez, ce n'était pas une histoire de démons. Quelquefois, c'est parce que nous ne savons pas. Dieu dit qu'il nous donne la sagesse, mais c'est à nous d'appeler la sagesse. La sagesse était là avant même la création du monde. Il nous fait savoir dans les Saintes Écritures que celui qui a la sagesse, il est beaucoup plus riche que celui qui détient les richesses matérielles. Vous voyez? Et donc, un manque d'hygiène de vie peut nous amener à un état de maladie. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que si nous avons une mauvaise hygiène de vie, que ben voilà, nous allons nous retrouver en bonne santé. Non. Dieu, il est un Dieu juste. Il nous a montré la voie. Même quand nous prêtons attention aux Écritures, nous verrons que à chacun, Dieu a donné son mode d'alimentation. Jésus même, il nous a dit que quand il était enfant, avant d'avoir la connaissance du bien et du mal, ben, il se nourrissait de crème et de miel. Il nous est dit de Jean-Baptiste qu'il mangeait des sauterelles et du miel. Voilà. Donc, cela ne veut pas dire que, bon, à partir de maintenant, tous les enfants vont manger de la crème et du miel, que nous, en tant qu'adultes, nous allons manger des sauterelles et du miel. Mais ça veut dire que quand même, si la Bible prend le temps de nous dire qu'un tel a mangé ci, un tel a mangé ça, ça veut dire qu'il y a une clé, il y a quelque chose à découvrir. Nous voyons que le serviteur de Dieu, Daniel, quand il a été enlevé pour servir à la cour du roi avec ses amis,
il était censé manger comme les autres jeunes la même nourriture que le roi. Il a refusé. Il a préféré manger comme il avait l'habitude de le faire, une nourriture qui était vraiment basée sur ce qui est végétal, des fruits, des légumes, de ne pas manger des choses, on va dire des friandises, des choses de ce genre, de la nourriture grasse, etc. C'est ça la nourriture du roi. Et donc, résultat, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les jeunes qui ont mangé la nourriture du roi, ils avaient mauvaise mine. Alors que Daniel et ses compagnons, ils avaient meilleure mine. Donc, ça veut dire que si Dieu a pris soin que cela soit mentionné dans la Bible, c'est pour nous faire savoir que il y a une manière de vivre, il y a une hygiène de vie qui fera que tu seras en bonne santé. Et pas seulement en bonne santé sur le plan physique, mais sur le plan aussi spirituel. Vous voyez, la nourriture de Daniel, tout de suite, on nous dit que ça a fait que il était rempli d'intelligence et de sagesse. Ça agit sur l'intellect. Ça agit sur la mémoire, notre manière de nous alimenter. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que certaines maladies dégénératives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, sont liées à notre mode de vie, sont liées à notre manière de nous alimenter. Il y a certains aliments qui soutiennent la mémoire, qui nous permettent de mieux nous concentrer. Vous voyez? Donc la maladie, ce n'est pas une fatalité. C'est écrit dans la Bible, Dieu nous donne une hygiène de vie. C'est l'apôtre Paul qui disait à son serviteur Timothée que, tu sais, il faut que tu boives quand même un peu de vin par rapport à ton estomac. Donc, là, comme ça, nous donne des conseils. Hein? Les médecins, eux, dans le temps de la Bible, des Écritures, ils utilisaient des fruits, ils utilisaient des plantes pour pouvoir guérir les malades. Donc, c'est vrai que, regardez bien, quand Jésus venait pour guérir les malades, c'était ceux qui réellement étaient possédés par les démons. Là où il fallait vraiment, on avait vraiment besoin d'un miracle. La belle-mère de Pierre, qui elle, ça faisait déjà un moment que la fièvre ne la lâchait pas. Il fallait qu'il y ait un miracle. Voyez, celui qui est né aveugle, il fallait un miracle. Mais cela ne veut pas dire que pour toute maladie en tant qu'enfant de Dieu, il faut s'attendre à un miracle. Il y a quand même notre part. Dieu nous a laissé les Saintes Écritures. Il nous demande de demeurer dedans. Il nous demande de les méditer jour et nuit. C'est pour que cela puisse avoir un impact sur nous. C'est vrai, il nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont écrites dans les Saintes Écritures. Donc, dans sa parole même, il nous donne toute une conduite vis-à-vis de notre manière de vivre, une hygiène de vie. Donc, c'est pour cette raison que je suis venue dire à quelqu'un que la maladie n'est pas une fatalité. Il nous sera fait selon notre foi. La parole de Dieu déclare que par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Quelquefois, nous nous condamnons nous-mêmes par nos paroles. C'est-à-dire que, on se dit, de toute façon, c'est la vieillesse, hein, quand je serai vieille, forcément, j'aurai arthrose, j'aurai arthrite. Non.
Moïse était rassasié de jour. La maladie n'est pas une fatalité. La balle est dans notre camp. Donc c'est vrai que je parle en ma qualité d'infirmière, en ma qualité de coach en santé et bien-être, en ma qualité de naturopathe, parce que ce n'est pas que je mets ma confiance dans ce que mes études m'ont appris, mais c'est parce que je sais que Dieu a donné l'intelligence aux hommes et que les gens qui aujourd'hui font des études scientifiques, ils ne font que confirmer ce que la Bible a dit. Il y a certains mélanges qui créent des dégâts au sein de notre organisme et qui nous donnent ce qu'on appelle les maladies dites de civilisation, c'est-à-dire les maladies comme les AVC, les maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète, etc. Ça porte bien son nom, dite de civilisation. Ce sont les maladies qui sont causées par la nourriture du roi que Daniel a refusée. Donc c'est juste ça. Le scientifique n'est pas plus que Dieu, mais Dieu lui a donné l'intelligence pour prouver que ce qui est dans sa parole est vrai, tout simplement. Quand dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il est écrit de ne pas manger certaines choses, il y avait certaines viandes qui étaient interdites, par exemple la viande de porc. Mais il faut savoir que la viande de porc met au moins 7 jours à se digérer. Quand il dit que certains poissons, il ne faut pas les manger, quand on fait les études, on regarde que finalement, les poissons qu'il est interdit de manger sont tellement remplis d'urée que pour nous, finalement, ça va nous rendre malades si on en consomme trop. Donc, en fait, ce que nous voyons comme étant des interdits dans la Bible, c'est tout simplement Dieu voulait notre bien. Il faut se dire que c'est écrit. Il faut avoir l'humilité de se dire que c'est peut-être moi qui n'ai pas compris ce que Dieu veut me dire. Mais une seule chose, c'est que Dieu, c'est mon papa, il veut mon bien. Donc, tout ce qu'il a écrit dans la Bible, il veut mon bien. Il n'est pas question de, ouais, ça c'est Ancien Testament, ça c'est Nouveau Testament. Tout ce qui est écrit, c'est pour notre bien. Donc, j'espère que ce message va encourager une personne à vraiment se recentrer sur son hygiène de vie et voir que la maladie n'est pas une fatalité et qu'il n'y a pas des démons partout, mais que la balle est bien souvent dans notre camp. Et je vous dis à bientôt.